Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce dimanche. Nous serons le 15 décembre et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en Réunion 1, course 4. C'est le prix Jean Dumouche. C'est une course européenne de niveau groupe 3 pour des chevaux âgés de 5 à 10 ans ayant gagné au moins 160 000 euros, mais pas 1 250 000 euros. Il y aura un recul de 25 mètres à 565 000 euros. Ils sont que 13 au départ de cette course, mais c'est un très beau plateau qui nous est proposé en ce dimanche. C'est dommage d'ailleurs que le critérium des 3 ans n'est pas support de quintet, donc ce qui est un petit peu quand même dommage. Voilà, allez, je vous donne tout de suite mes 7 préférés. Bah oui, ils sont que 13, donc pareil, hein, on essaye toujours de réduire un petit peu les combinaisons. J'ai retenu en tête le 13, hein, Clean Game, le pensionnaire de Jean-Michel Bazir, hein, l'un des trois pensionnaires de Jean-Michel Bazir, donc qui va le driver. C'est tout simplement un champion, hein, ce Clean Game s'est baladé il y a 15 jours dans la finale du GNT en trottant 1,11,5 en rendant 50 mètres, chose que personne n'a fait. Il s'est baladé. Il affronte de nouveau un lot complètement à sa mesure. Euh, voilà, il n'a que 25 mètres à rendre. Donc, évidemment que ça s'annonce très très bien. Il est en pleine forme. Bref, c'est le cheval à battre. En deuxième position, j'ai mis le 11, Balbir, le pensionnaire de Michael Cormy, hein, le petit champion, hein, de Michael Cormy, qui, quand même, cette année. N'est jamais sorti des 5 premiers. Il faut savoir qu'il est le tenant du titre, hein. Il avait gagné cette course l'année dernière. Récemment vainqueur à fin novembre à Agen dans un Grand Prix où on va dire il peaufinait sa préparation en vue de cette course. C'est un véritable objectif, donc un peu comme l'année dernière. Il peut donner du fil à retordre, hein, à Clean Game, c'est pas impossible, c'est un vrai dur, hein, ce Balbir qui est très accrocheur, qui est très lutteur, et sa place doit de nouveau être dans les trois premiers. En troisième position, j'ai mis le 8, Chica de Joux, de la championne, hein, de Alain Laurent, la petite princesse d'Alain Laurent, qui donc vient de terminer deuxième du Grand Prix de Bretagne et qui a donc obtenu son billet pour le jour J, hein, le Grand Prix d'Amérique. Maintenant, attention, hein, ça ne veut pas dire que chaque course qui viendra n'est plus forcément un objectif. Il faut savoir qu'elle est très bien engagée à la limite du recul. Cette course tombe à point nommé pour sa préparation en vue du Prix d'Amérique. Bref, on est là aussi obligé d'y croire. Ça peut être une très très belle possibilité et elle peut donner très chaud à Clean Game et pourquoi pas aussi à Balbir. Donc attention à Chica de Joude, le numéro 8. En quatrième position, j'ai mis le 12, Blé du Gers. L'autre atout, hein, de Jean-Michel Bazir, c'est la drift du fiston Nicolas Bazir, hein, pour la Kazakh Rancoul. Un Blé du Gers qui vient de faire sa réapparition sur la grande piste de Vincennes. C'était au trop monté. Le cheval n'a pas eu on va dire, voilà, il a fait une rentrée assez discrète, hein, dans le prix Paul Buquet, septième à très nette distance de Clex Deschamps et de Carly. Il faut savoir qu'auparavant il avait remporté le Grand Prix des Géants. Un cheval qui a quand même des titres, hein, à l'attelé déféré des 4. Ça peut être. Moi je ne le verrai pas gagner personnellement, mais on est quand même obligé de le retenir dans une sélection au vu de ses titres qu'il a fait ce printemps. On se souvient qu'il avait notamment battu un Clean Game dans le prix Jean Rio le 13 avril dernier. Donc, ce qui est quand même pas rien. On peut pas interdire sa candidature, mais c'est vrai qu'il demeure parfois aussi indélicat. Donc, on ne sait pas trop quoi en faire personnellement. Donc, c'est pour cette raison que je l'ai quand même retenu. C'est quand même une très bonne chance. Maintenant, difficile de le prendre en base de jeu, mais il doit quand même se mettre dans une sélection. En cinquième position, j'ai mis le 5, Coach Franc-Bleu, le pensionnaire, hein, de Franck Leblanc, c'est la drift de Johan Le Bourgeois. Euh, Lors de son avant-dernière sortie, hein, sur l'hippodrome de Vincennes, sur ce parcours, il a failli battre, hein, dans Chica de Joude, hein, dans le Grand Prix du Languedoc. Ça s'est vraiment joué à rien.
Il vient de courir récemment très bien hein, sur la grande piste donc, de Vincennes, mais c'était sur Autostart où il terminait cinquième de Colonel, de Détroit Castellet, et la troisième était une certaine Tessie d'été. Il trottait une 11,5, ce n'était pas forcément un cheval de vitesse, c'est un vrai cheval de tenue, c'est un vrai dur, il est bien engagé lui aussi au premier poteau. Il me semble quand même barré par Clean Game ou par Balbir, mais une 3 ou 4e place peut tout à fait lui revenir. C'est une très belle possibilité. En 6e position, j'ai mis le 6 Tessie d'été, donc que je viens d'en parler, hein, la pensionnaire de Philippe Billard, la drive de Franck Nivard, même si personnellement je la préfère plus sur des parcours de vitesse, comme récemment, hein, donc sa 3e place. Donc le 5 décembre dans le prix Jean Boileau, hein, le prix de Blois. Euh, Maintenant, donc, comme je l'ai dit, donc, meilleur sur des parcours de vitesse. Maintenant, elle n'est pas impossible hein, qu'elle fasse bien sur des parcours de tenue. Pas de marge pour moi pour la victoire, mais pour les 4e ou 5e places avec un parcours à l'économie, c'est tout à fait envisageable. Et puis en 7e position, j'ai mis le 2, vainqueur RP, le pensionnaire de William Bijon, la drive de Eric Raffin pour la Kazakh Joël Séché, hein, ça nous rappelle un Serge Gédé hein, notamment. C'est un cheval qui vient de décevoir hein, récemment, fin novembre, donc sur les 2007 de la grande piste, c'était dans le prix de Chenonceau. Il n'a jamais forcément donné illusion à ses preneurs. Voilà, maintenant je pense qu'il a peut-être encore besoin d'un parcours, hein, de remise en route. Je pense que cette fois-ci il n'aura plus trop d'excuses. C'est un vrai cheval de tenue. Il a des titres à ce niveau, même si voilà, il peut encore manquer peut-être hein, d'une course, peut-être meilleur voilà, dans des lots un peu moins, on va dire, comment, des lots moins bons entre guillemets. Hein. C'est vrai que c'est un très bon lot ce dimanche. Mais on ne peut pas l'exclure non plus pour une 4e ou une 5e place à une belle cote. Et puis en regret, j'ai mis le 10 Anzi Deliard, le protégé de Romain Dorieux, jugé pardon, sur sa 3e place du mois d'avril, hein, du 13 avril, dans le prix Jean Rio. 3e de Clean Game et de Blé du Gers. Il aurait une bonne chance. C'est vrai qu'il n'a pas forcément répété depuis. Peut-être un vrai cheval de printemps ou d'été qu'un cheval d'hiver. Maintenant à voir, déféré des 4. Ça peut être une possibilité, pareil, pour une 4e ou une 5e place, mais pas mieux à mon sens. Donc je répète mon pronostic en chiffres, le 13, le 11, le 8, le 12, le 5, le 6 et le 2 avec le 10 en regret. Et mon cheval du jour, eh bien on part dans la 5e sur l'hippodrome de Vincennes. Donc c'est une course européenne, une course C européenne. C'est le prix du comité régional d'équitation d'Île-de-France. Une course donc pour des mâles et hongres âgés de 6, 7 et 8 ans. Il y aura 2700 mètres à parcourir. Ils partent tous au premier poteau et ils seront 16 au départ. Et dans cette course, eh bien, j'ai mis le 504 Money Viking. C'est le pensionnaire hein, de Pierre Viercruis qui, tout simplement pieds nus, il a des très très bonnes stats. Il a jamais déçu, toujours terminé dans les 5 lorsqu'il est déféré des D4. Et je dirais même qu'il a été déféré 4 fois des 4 pieds. Et c'est tout simplement 3 victoires et une 5e place. À noter qu'il a déjà gagné sur ce parcours l'année dernière à pareille époque en devançant des choix intéressants. Je pense à Duel du Gers, Diablo d'Airfray, Dream, Dimo d'Ocagne, Dreamer Boy. Vous voyez, des choix qui sont quand même de bonne valeur à ce niveau. S'il est enfin, en tout cas, si voilà, c'est pour moi en tout cas une véritable toute première chance dans cette course. Le lot vraiment est à sa portée. Son chrono, je l'ai pas dit, mais son chrono, c'est vrai que l'année dernière est plutôt bon. Hein. C'était une 13,5, donc déféré des 4, ce qui est vraiment pas mal. Bref, s'il répète ses dernières tentatives, je pense pas qu'il faut le condamner sur sa dernière tentative grande piste. Il était ferré et c'était pas forcément un objectif. Là, je pense que c'est un véritable objectif pour lui. Bref, moi j'y crois beaucoup. On mettra 5 euros gagnants et 15 euros placés donc sur le 504 Money Viking, donc en réunion 1, course 5 sur le forum de Vincennes. Et rapidement, on revient sur l'arrivée donc du quintet de vendredi 13 donc à Vincennes dans le prix de Tourcoing et un quintet désordre hein, que je vous indiquais
en 8 chevaux, bon, qui ne payent pas, puisque ce sont les favoris à l'arrivée. La victoire de Carré Noir, qui s'impose malgré des allures très limites à 100 mètres de l'arrivée. Classico Fort, qui fait une nouvelle fois sa valeur et qui termine deuxième. Serial d'Atom, qui a très bien conclu et qui termine troisième, hein, qui vient toiser à la fin. Donc Carioca de Loup, qui était notre cheval du jour, qui termine quatrième, qui court bien, qui a coincé, hein, simplement pour finir. Et Coltec des Bois, cinquième. Pas trop quoi en penser de Cocktail des Bois. Je pense qu'il a fait une année assez difficile, et que là ça commence à être difficile, hein, ces courses. Donc, mais il court bien quand même malgré tout. Donc voilà donc pour l'arrivée du quintet donc de ce vendredi 13. J'espère en tout cas que vous êtes nombreux à le toucher. Voilà, et bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous souhaitez bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous bien dès demain donc pour l'étude du quintet de lundi. D'ici là, passez un très bon week-end et à demain. Ciao ciao.